Je continue ici avec le livre, page 53. Un beau soir du mois d'avril, je rentrais de l'école avec mon père et Paul. C'était un mercredi, le plus beau jour de la semaine, car nos jours ne sont beaux que par leur lendemain. Tout en marchant le long du trottoir de la rue Tivoli, mon père me dit « Crapaud, j'aurai besoin de toi demain matin. »« Pourquoi faire ?»« Tu verras bien, c'est une surprise. »« Moi aussi ? Moi aussi tu as besoin de moi ?» demanda Paul inquiet. « Bien sûr, dit mon père. Mais Marcel viendra avec moi et toi, tu resteras à la maison pour surveiller la femme de ménage qui va balayer la cave. C'est très important. »« Moi, d'habitude, dit Paul, j'ai peur d'aller dans la cave, mais la femme de ménage, je n'aurai pas peur avec elle. » Le lendemain, vers 8 heures, mon père vint me réveiller en imitant une sonnerie de clairon tout. Puis il rejeta mes couvertures au pied de mon lit. « Il faut que tu sois prêt dans une demi-heure. Je vais me raser. » Je frottais mes yeux à poings fermés, je m'étirais et je me levais. Paul avait disparu sous ses draps. Il n'en sortait qu'une boucle de cheveux dorés. Le jeudi était un jour de grande toilette et ma mère prenait ces choses-là très au sérieux. Je commençai par m'habiller des pieds à la tête, puis je fis semblant de me laver à grande eau. C'est-à-dire que 20 ans avant les bruiteurs de la radiodiffusion, je composais la symphonie des bruits qui suggèrent une toilette. J'ouvris d'abord le robinet du lavabo et je le mis adroitement dans une certaine position qui faisait ronfler les tuyaux. Ainsi mes parents seraient informés du début de l'opération. Pendant que le jet d'eau bouillonnait bruyamment dans la cuvette, je regardais à bonne distance. Au bout de 4 ou 5 minutes, je tournai brusquement le robinet qui publia sa fermeture en faisant boum boum d'un coup de bélier trembler la cloison. J'attendis un moment que j'employais à me coiffer. Alors je fis sonner sur le carreau le petit tube de tôle et je rouvris le robinet, mais lentement, à petits coups. Il siffla, miaula et reprit le ronflement saccadé. Je le laissai couler une bonne minute, le temps de lire une page des pieds nickelés. Au moment même où Croquignol, après un croche-pied à l'agent de police, prenait la fuite au-dessus de la mention « À suivre », je le refermai brusquement. Mon succès fut complet, car j'obtins une double détonation qui fit onduler le tuyau. Encore un choc sur la tôle du tube et j'eus terminé, dans le délai prescrit, une toilette plausible sans avoir touché une goutte d'eau. Je trouvai mon père assis devant la table de la salle à manger. Il était en train de compter de l'argent. En face de lui, ma mère buvait son café. Ses nattes noires, qui avaient des reflets bleus, pendaient jusqu'à terre derrière sa chaise. Mon café au lait était servi. Elle me demanda « Tu t'es lavé les pieds ?» Comme je savais qu'elle attachait une importance particulière à cette opération futile et dont la nécessité me paraissait inexplicable, puisque le pied, ça ne se voit pas. Je répondis avec assurance « Tous les deux. »« Tu t'es coupé les ongles ?» Il me sembla que l'aveu d'un oubli confirmerait la réalité du reste. « Oh non, dis-je, je n'y ai pas pensé, mais je les ai taillés dimanche. »« Bien, dit-elle. » Elle parut satisfaite. Je le fus aussi. Pendant que je croquais mes tartines, mon père dit « Tu ne sais pas où nous allons ? Eh bien voilà. Ta mère a besoin d'un peu de campagne. J'ai donc loué de moitié avec l'oncle Jules une villa dans la colline et nous y passerons les grandes vacances. » Je fus émerveillée. « Et où est-elle, la villa ? » ?»« Loin de la ville, au milieu des pins. »« C'est très loin ? » ?»« Oh oui, dit ma mère. Il faut prendre le tramway et marcher ensuite pendant des heures. »« Alors c'est sauvage ? » ?»« Assez, dit mon père. C'est juste au bord d'un désert de garrigues qui va d'Aubagne jusqu'à Aix. Un vrai désert. »
Paul arrivait pieds nus pour savoir ce qui se passait et il demanda « Est-ce qu'il y a des chameaux ?»« Non, dit mon père, il n'y a pas de chameaux. »« Et des rhinocéros ?»« Je n'en ai pas vu. » J'allais poser 1000 questions lorsque ma mère me dit « Mange !» Et comme j'oubliais ma tartine, elle poussa ma main vers ma bouche. Puis elle se tourna vers Paul. « Toi, va d'abord mettre tes pantoufles. Puis tu vas nous faire encore une angine. Allez, file !» Il fila. Je demandai. « Alors, tu m'emmènes dans la colline ce matin ?»« Non, dit-il. Pas encore. Cette villa est toute vide et il va falloir la meubler. Seulement, les meubles neufs coûtent très cher. Alors nous allons ce matin chez le brocanteur des 4 chemins. » Mon père avait une passion, l'achat des vieilleries chez les brocanteurs. Chaque mois, lorsqu'il revenait de toucher son mandat à la mairie, il rapportait quelques merveilles. Une muselière crevée, 50 centimes, un compas diviseur épointé, 1,50 franc, un archet de contrebasse, 1 franc, une scie de chirurgien, 2 francs, une longue vue de marine où l'on voyait tout à l'envers, 3 francs, un couteau à scalper, 2 francs, un corps de chasse un peu ovalisé, avec une embouchure de trombone, 3 francs, sans parler d'objets mystérieux dont personne n'avait jamais pu trouver l'usage et qui traînaient un peu partout dans la maison. Ces arrivages mensuels étaient pour Paul et pour moi une véritable fête. Ma mère ne partageait pas notre enthousiasme. Elle regardait stupéfaite l'arc des îles Fidji, où l'altimètre de précision dont l'aiguille montait un jour à 4000 mètres, à la suite d'une ascension au Mont Blanc, ou d'une chute dans un escalier, n'en avait jamais voulu redescendre. Alors elle disait avec force « Surtout que les enfants ne touchent pas à ça !» Elle courait à la cuisine et revenait avec de l'alcool, de l'eau de javel, des cristaux de soude, et elle frottait longuement ses épaves. Il faut dire qu'à cette époque, les microbes étaient tout neufs, puisque le grand Pasteur venait à peine de les inventer, et elle les imaginait comme de très petits tigres, prêts à nous dévorer par l'intérieur. Tout en secouant le corps de chasse qu'elle avait rempli d'eau de javel, elle disait d'un air navré « Je me demande, mon pauvre Joseph, ce que tu veux faire de cette saleté. » Le pauvre Joseph, triomphant, répondait simplement « 3 francs !» J'ai compris plus tard que ce qu'il achetait, ce n'était pas l'objet, c'était son prix. Eh bien, voilà 3 francs de gaspillés. Mais ma chérie, si tu voulais fabriquer ce corps de chasse, pense à l'achat du cuivre, pense à l'outillage spécial qu'il te faudrait, pense aux centaines d'heures de travail indispensables pour la mise en forme de ce cuivre. Ma mère haussait doucement les épaules, et on voyait bien qu'elle n'avait jamais songé à fabriquer ce corps de chasse, ni aucun autre. Alors mon père, avec condescendance, disait « Tu ne te rends pas compte que cet instrument peut être inutile par lui-même, est une véritable mine. Réfléchis une seconde. Je scie le pavillon et j'obtiens un cornet acoustique, un porte-voix de marine, un entonnoir, un pavillon de phonographe. Le reste du tube, si je l'enroule en spirale, c'est le serpentin d'un alambic. Je puis aussi le redresser pour en faire une serbacane ou une conduite d'eau en cuivre. Note bien. Si je le scie en tranches fines, tu as 20 douzaines d'anneaux de rideau. Et si je le perce de 100 petits trous, nous avons un collier à douche. Si je l'ajuste à la poire à lavement, c'est un pistolet à bouchon. » Ainsi, devant ses fils émerveillés et sa chère femme, navrée, il transformait l'instrument inutile en 1000 objets tout aussi inutiles, mais plus nombreux. C'est pourquoi ma mère, au seul nom de brocanteur, avait hoché la tête plusieurs fois, avec un petit air d'inquiétude. Mais elle ne formula pas sa pensée et me dit seulement « As-tu un mouchoir ?» Assurément, j'avais un mouchoir. Il était tout propre, dans ma poche, depuis 8 jours. Pour moi, qui savais extraire de mon nez avec l'oncle de mon index les matériaux sifflants qui gênaient ma respiration, l'usage d'un mouchoir me semblait être une superstition parentale. Il m'arrivait parfois de m'en servir pour faire briller mes souliers
ou pour essuyer mon banc d'écolier. Mais l'idée de souffler du mucus dans cette étoffe délicate et de refermer le tout dans ma poche me paraissait absurde et dégoûtante. Cependant, comme les enfants viennent trop tard pour faire l'éducation des parents, il faut respecter leurs incurables manies et ne jamais les chagriner. C'est pourquoi, tirant mon mouchoir de ma poche et cachant dans ma main une assez belle tache d'encre, je l'agitai comme sur un quai de gare devant ma chère maman rassurée, et je suivis mon père dans la rue.